Il me semble que si ces jeunes sont habités par cette quête et qu'elle est sincère, ils finiront par trouver le Christ. Parce que le Christ et son évangile présentent un message tout à fait contre-intuitif. Saint François de Sales dira, enfin, la douceur, c'est la vertu des forts. C'est pour ça que moi je trouve que l'époque que nous vivons est une époque trépidante et très enthousiasmante. Plus que jamais, on peut faire valoir la cohérence de vie que représente le christianisme. Quand le Christ est absent, quand sa doctrine n'est pas transmise, quand les lois des pays se détournent du décalogue, inévitablement, des vents contraires surgissent. Le premier devoir du chrétien, c'est la prière. Et dans la prière, on trouve la source de notre action politique, dans le sens de notre action au service de la cité. Chers amis de la Fraternité Saint-Ephrem, bonsoir. Alors nous avons aujourd'hui le plaisir d'être avec le Père Danziec, qui est donc chroniqueur à Valeurs Actuelles, chroniqueur pour l'Homme Nouveau, qui apparaît sur les plateaux de télévision et qui est également prêtre. Alors, bonsoir mon Père. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les habitués de votre chaîne YouTube. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour lancer cette discussion, nous pouvons peut-être partir d'un constat. C'est un constat que l'on peut faire aujourd'hui, qui est de dire que les jeunes catholiques sont bien investis, bien engagés dans la société, dans l'Église. Et il nous semble qu'il y a deux voies qui se dessinent, deux positions. La première étant la défense de l'identité culturelle de la France, et la deuxième étant l'accueil des migrants et l'écologie. Ça nous semble être les préoccupations qui se dessinent et qui sont souvent radicalement opposées. Alors déjà, partagez-vous ce constat et quelles leçons pouvez-vous peut-être nous apporter, tirées de votre expérience et de votre apostolat? Alors en effet, je pense que ce sont des préoccupations qui traversent le cœur des jeunes catholiques aujourd'hui en France, tant les inquiétudes civilisationnelles et puis les préoccupations au sujet de l'avenir de la planète et de l'accueil des migrants. Néanmoins, bon, c'est caricatural peut-être de les opposer directement, frontalement, parce qu'il me semble qu'on peut tout à fait être inquiet sur la continuité de la transmission de la civilisation chrétienne et occidentale, et en même temps être aussi préoccupé de l'avenir de la planète, d'un consumérisme qui se fait au mépris justement de nos terroirs, de nos territoires et de la préservation de l'écosystème. Et ensuite, il est tout à fait convenable, en fait, quand on est catholique, d'avoir le souci du plus pauvre, des plus fragiles, des plus faibles. Et donc, voilà, c'est pas forcément opposable les uns aux autres. Maintenant, sur le terrain, je pense que, justement, le devoir du prêtre, c'est de rappeler à tous et à chacun, et notamment aux jeunes générations, que quand on est catholique, on est intégralement catholique. Et il ne s'agit pas de choisir, il s'agit de prendre tout. Voilà. C'est d'ailleurs c'est ce qui s'était passé dans la vie de Saint Maximilien Kolb. Voilà, il y a la Sainte Vierge qui lui était apparue et qui lui avait proposé soit une couronne de rose rouge pour le martyr, soit une couronne de rose blanche pour la pureté. Il avait choisi les deux. Il a dit je prends tout. Voilà, il y a une certaine, normalement quand on est catholique, on a de l'appétit pour toute chose. Après, certaines fois, oui, peut-être il y a peut-être des priorités qui paraissent plus naturelles pour certaines personnes, mais ça, c'est au regard de leur éducation, de l'éveil de leur sensibilité, de leur propre aussi expérience de vie. Je pense que voilà, quand on a, je suppose, hein, mais c'est aussi un propos un peu caricatural, mais quand on habite le quartier de la Guillotière à Lyon, on est peut-être davantage préoccupé pour le devenir civilisationnel de son pays. Et quand on est confronté au désordre du consumérisme et voilà la façon dont le matérialisme peut abîmer l'écosystème de certaines régions de France, je pense voilà quand on pose voilà quand on abîme les paysages ou que sais-je et qu'on construit des grosses autoroutes dans l'endroit où vous-même vous avez fait des promenades quand vous étiez petit, vous avez vu peut-être appris que votre grand-père promenait ses moutons à cet endroit-là, bah, que ça peut un peu vous tendre et vous agacer. Oui, oui, bien sûr. Mais donc dans cette veine, dans cet engagement qui est politique au sens premier, c'est-à-dire de l'engagement du catholique dans la cité, dans la vie de la cité,
il y a toute la question du dosage en fait. Faut-il vraiment tout donner à sa patrie, à son pays, dans l'engagement politique? Alors j'aimerais citer une phrase de Philippe de Villiers, hein, donc le 20 décembre 2024, dans l'émission Face à Philippe de Villiers sur CNews. Ce dernier explique celui qui gouverne, celui qui dirige, il n'a pas de vie. Sa vie est une soustraction. Quand on a l'honneur d'être en France dans la vie publique, on sert la France, on la sert jour et nuit. On n'a pas simplement des mandats. Alors, cela peut susciter d'admiration pour un tel patriotisme, une vie dévouée au service de la France. Mais pour les jeunes catholiques, on a cette question qui peut nous tarauder. Comment pouvons-nous aujourd'hui servir notre patrie tout en se rappelant que notre véritable patrie, c'est le ciel? Faut-il vraiment tout donner à ce point-là à la France, ou comment trouver le bon équilibre? Alors déjà, j'aime beaucoup cette formule de Don Gérard qui rappelle que nos patries charnelles sont comme un escabeau vers le ciel. Peggy dira, le spirituel fait dort dans le lit de camp du temporel. Alors, on est la religion de l'incarnation, donc là aujourd'hui on est en 2025, le Seigneur nous a voulu dans les desseins de sa providence et de sa sagesse, et surtout de son amour. Il nous a voulu en 2025, donc à nous de prendre à bras le corps les défis qui se posent devant nous en 2025 et qui ne seront pas ceux d'hier et qui ne seront pas ceux de demain très certainement. Ça, c'est le premier point. Après, le deuxième point, je pense que Philippe de Villiers a tout à fait raison de dire cela, que la vie est un sacrifice pour un chef d'État qui doit s'oublier au bénéfice du pays dont il a la responsabilité. Mais j'allais dire, en fait, ça s'apprend au niveau de tous les corps intermédiaires. Une mère de famille s'oublie au bénéfice de ses enfants. Un père de famille s'oublie au bénéfice de son épouse et de la famille qu'il doit faire vivre. Un prêtre s'oublie au bénéfice des fidèles dont il doit être un médiateur pour le salut des âmes. Hein. Donc la vie ici-bas est une vie de sacrifice. Elle n'est pas une vie d'autocentrage sur soi-même pour s'assurer un petit confort. Et surtout la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas des petits chaussons, on se couche le soir, on a son bonnet de nuit, on est tranquille, etc. La vie chrétienne, c'est une vie pleine d'aventures. On prend des bottes de saut et on s'engage et on découvre tout un tas de nouvelles responsabilités au fur et à mesure de son existence qui sont toujours nouvelles. En fait, on n'a jamais terminé de travailler. Vous voyez, j'aime bien aussi cette phrase de l'abbé Berthaud, qui était le théologien de Monseigneur Lefebvre pendant le Concile Vatican II, le fondateur des Dominicaines du Saint-Esprit. Il disait, voilà, la vie terrestre n'est que la courte préface à un livre qui n'aura pas de dernière page. Voilà. La courte préface. Donc la vie est courte, mais par contre, c'est une préface. Donc il faut quand même la soigner pour que le reste du livre, après, donc notre éternité, s'annonce d'une façon profitable. Et oui, donc ce que vous disiez sur le sacrifice, la vie de sacrifice, hein, notamment dans le Salve Regina, on décrit la vie présente comme une vallée de larmes. Oui, tout à fait. Et, mais en fait, pour revenir sur le patriotisme, en fait, on peut se dire que voilà, on va servir la France dans la politique et tout ça. Mais en fait, il y a la France et la France, dans le sens où la France d'aujourd'hui, c'est plus la France chrétienne d'autrefois, voilà, qu'on peut aimer, dont on peut rêver, voire fantasmer pour certains. Là, aujourd'hui, la France telle qu'elle est tout à l'opposé, quoi. Oui, mais c'est le pays dans lequel on est. En fait, donc on a, excusez-moi, je vous coupe, mais toute proportion gardée, pardon pour l'analogie, mais c'est comme votre épouse, en fait, vous l'aimez, elle a 20 ans, et en fait, il faudra l'aimer avec le même amour, en fait, quand elle en aura 60, ou si à 35, en fait, elle a un cancer, ou si à 40 ans, elle devient alcoolique, enfin, il faudra continuer à l'aimer, à la chérir, à essayer de penser ses blessures, si jamais elle a été abîmée, malgré elle, à cause d'elle, que sais-je. Donc, et puis après, sur la notion de sacrifice, vous voyez, il n'y a pas ici-bas de vie sans sacrifice. Ça, c'est un mensonge, en fait, de laisser entendre que surtout ce à quoi il faut aspirer, c'est le confort. Il y a une phrase de Gustave Thibon que j'aime bien aussi, il dit, voilà, le bonheur m'a souvent dilaté, seule la souffrance m'a fait grandir. Et une autre phrase aussi d'Élie de Saint-Marc, si rien n'est sacrifié, rien n'est obtenu.
tous, vous, dans votre vie étudiante, moi dans ma vie sacerdotale ou dans votre vie professionnelle, à un moment ou à un autre, vous allez être amené ou vous êtes amené à faire des sacrifices. Vous avez le choix de les faire ou de ne pas les faire. Mais en fonction de l'accomplissement de ces sacrifices, croyez-moi, évidemment, j'enfonce une porte ouverte, mais votre vie va prendre des contours tout à fait différents. De fait, en parlant de patriotisme, pour revenir sur ce point, il est vrai que on peut constater chez les jeunes qu'il y a un goût pour cette défense de la culture, ce patriotisme, mais qui prend des relents païens. Vous voyez, ils vont commencer à s'intéresser exclusivement à une histoire française qui est très proche d'un héritage celtique ou même germanique. Et eh bien, ils vont tendance à oublier les racines chrétiennes de la France. Et malheureusement, c'est un écueil que l'on peut observer chez ces jeunes qui cherchent une culture forte, ou même parfois une religion qui est forte, qui est puissante, qui est barbare. Voilà comment on peut empêcher les jeunes de foncer vers cette belle blonde. Comme toujours, ce qui est plus difficile pour chacun d'entre nous, mais c'est le défi qui se pose pour toute vie chrétienne, c'est que la meilleure prédication, c'est l'exemple. Voilà. C'est pas forcément les paroles, comme dit Dalila, mais c'est juste de donner des preuves. Voilà. Comme je dis souvent, on n'a pas besoin d'amour, on a besoin de preuves d'amour. Voilà. Donc c'est l'incarnation en acte et en vérité de l'Évangile à travers nous. D'accueillir dans la prière notre Seigneur et ensuite d'agir, non pas nous, mais lui en nous. Ce n'est pas moi qui vis, dit saint Paul, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est pas des paroles pieuses pour meubler la conversation, c'est vraiment déjà important de partir de cette pétition de principe, j'allais dire, de ce présupposé. Ensuite, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont un peu perdus, je ne dis pas ça d'une façon méprisante, mais ils n'ont pas forcément une éducation chrétienne ou été familiarisés avec une culture catéchétique. Qu'est-ce que c'est l'Église pour eux ? Pour eux, souvent, ça se résume peut-être à les mauvais coloriages qui sont affichés dans des églises, à une prédication à l'occasion d'une cérémonie publique, qui a un baptême, qui a un mariage, qui a des obsèques, qui leur a paru un peu lénifiante, un peu gnangnan, etc. Donc, ça ne leur a pas donné l'envie de mettre le pied sur l'étrier du cheval de course de la doctrine chrétienne. Il faut quand même faut faire attention, il faut avoir une certaine compassion, mais aussi une certaine compréhension de la distance qui peut exister chez ces jeunes vis-à-vis du christianisme et du catholicisme tel qu'ils se le représentent eux. Si jamais, moi ce que je pense, c'est si jamais leur quête, leur recherche de sens par rapport à ce qu'on appelle la continuité historique, donner à la France la possibilité dans la continuité historique de son héritage. Les valeurs de courage, de travail, de chevalerie, de noblesse, tout ça. L'idée, évidemment, qui ferait bondir et faire des bonds de 30 mètres à un certain nombre d'élus de gauche ou que sais-je. Il me semble que si ces jeunes sont habités par cette quête et qu'elle est sincère, ils finiront par trouver le Christ. Parce que le Christ et son évangile présentent un message tout à fait contre-intuitif. Saint François de Sales dira, la douceur, c'est la vertu des forts. Il est certaines fois plus facile de monter à l'assaut, casoir vissé sur la tête et gants blancs aux mains, de sortir des tranchées de la guerre de 14-18 et monter à l'assaut comme ça, par courage, j'allais dire par virilisme, il est certaines fois plus facile de faire ça, que de subir le martyre du quotidien, de l'humble observance de ses devoirs d'État. Le problème, c'est que le virilisme de quelqu'un qui sort de la tranchée, casoir au vent, avec ses gants blancs, ça fait des veuves et des orphelins. Je ne dis pas que ça n'a pas... Voilà, il faut remettre les choses dans leur contexte, ça a pu arriver, je ne sais pas pour quelle raison, etc. Et le panache, à la limite, voilà, comme disait Cyrano, c'est bien plus beau quand c'est inutile. Voilà. Mais tout de même, il faut rappeler que, de ce point de vue-là, c'est là où c'est un peu contre-intuitif, c'est que le message de l'Évangile, de prime abord, n'a rien de romantique. C'est la fidélité à son mari ou à sa femme, l'éducation des enfants, passer et repasser son travail sur l'ouvrage. Hein, c'est le travail quasiment de Pénélope qui attend son Ulysse. Mais vraiment, je pense que si ces personnes sont honnêtes, elles finiront, dans le cadre de cette continuité historique qu'elles souhaitent pour leur pays,
elles finiront par croiser dans leur réflexion les cathédrales, Saint-Louis, les croisades, mais pas seulement pour le fait d'aller conquérir des Sarrasins. Non, les croisades d'aller délivrer le tombeau du Christ. Elles vont tomber sur des figures aussi comme Saint Vincent de Paul, comme Catherine Labouré, Frédéric Ozanam, des gens qui ont donné leur vie pour les pauvres, les petits, les sans-grade, les sans-abri, etc. Et ça, il me semble que oui, ça a du sens. Maintenant, nous, le but, c'est pas une guerre de muscles. Un catholique, il ne doit pas montrer à ces jeunes-là, ouais, mais nous aussi, on a des gens qui sont musclés chez nous, des gens qui ont été... Nous, on a aussi Charlemagne qui était catholique, ça n'a pas de sens, me semble-t-il. C'est de leur montrer que non, que la vraie force, le vrai courage, se situe dans le fait de fonder une famille chrétienne, avec une famille, si le bon Dieu le permet, et que la responsabilité des parents les y engage, et bien de fonder une famille nombreuse, c'est de faire le choix de bonnes écoles, qui réclament des sacrifices financiers, des sacrifices certaines de carrière professionnelle. Et croyez-moi, quand on est confronté à ce type de décision, ça demande toujours un effort, même si déjà on est convaincu. Et parce que ça va réclamer peut-être de faire une croix sur tel ou tel choix de carrière ou lieu géographique dans lequel on aimerait vivre. Voilà, moi c'est un peu comme ça, et puis que je dirais ça à ces jeunes, mais je pense vraiment qu'ils s'inscrivent dans un ensemble historique. De toute façon, on ne peut pas plonger dans l'histoire de France sans tomber sur les calvaires, des moines en bure, des prêtres prédicateurs, des moines évangélisateurs. En fait, bon, après, pour la dimension celtique, là, vous me trouverez un petit peu un peu pris à partie, parce que en fait, moi-même, avec mes racines bretonnes, vous voyez, voilà, mais je vois ce que vous voulez dire. Bon, voilà. Et puis après, vraiment, c'est la prière. Voilà. Je crois que ce qui touche, vous voyez, là aussi, c'est pas très romantique en soi. Le premier devoir du chrétien, c'est la prière. Et dans la prière, on trouve la source de notre action politique, dans le sens de notre action au service de la cité. Est-ce que, peut-être une chose aussi qu'il faut que les catholiques gardent en tête, c'est, en fait, je pense à ce que j'avais lu dans le dialogue de Catherine de Sienne, où c'était le Christ qui lui expliquait qu'en fait, il envoyait, d'une certaine manière, sa providence permet, il envoie, disons, les hérésies, les guerres, les famines, etc., dans le but, en fait, de faire progresser les bons. Ça nous donne l'occasion d'exercer la charité envers notre prochain. Et même les hérésies sont l'occasion pour nous d'approfondir notre foi. Est-ce qu'il ne faut pas aussi avoir un regard davantage positif sur les surnaturels, toujours, il ne faut jamais se lamenter. Sur les problèmes, et se dire aussi que les problèmes, de toute façon, ils sont peut-être aussi insolubles, quoi. Insolubles complètement, quoi. On peut les améliorer, mais... Alors, vous vous souvenez, dans l'Évangile, à un moment, notre Seigneur dit « Des pauvres, vous en aurez toujours ». Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper. D'ailleurs, la définition du riche que donne saint Thomas d'Aquin, il dit « Le riche, c'est l'intendant du bon Dieu ». C'est joli. Il a des biens à sa disposition qu'il a peut-être acquis par la force de son travail, de l'articulation de son génie. Mais tout ce qu'il a, il ne faut pas qu'il oublie que voilà, c'est quand même permis par le bon Dieu, et donc c'est l'intendant du bon Dieu. Donc après, c'est donc pour faire le bien. Voilà. Sur le sujet là que vous évoquez, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait est-ce que ces hérésies ne sont pas l'occasion pour les catholiques de faire le bien, etc. Une réflexion me vient, c'est la phrase du cardinal Pie, cardinal archevêque de Poitiers, figure de la pensée contre-révolutionnaire, qui dit voilà, quand le Christ ne règne pas par les bienfaits attachés à sa présence, il règne par les méfaits qui sont attachés à son absence. Quand le Christ est absent, quand sa doctrine n'est pas transmise, quand les peuples ne vivent pas à l'école de l'Évangile, quand les lois des pays se détournent du décalogue, inévitablement, des vents contraires surgissent par rapport à ce qui fait la plénitude de l'homme. En tant que catholiques, nous sommes convaincus que ce qui donne la vraie liberté intérieure à l'homme et lui donne à son âme la possibilité d'être en plénitude, c'est de vivre en cohérence avec l'Évangile et l'enseignement du Christ, et donc du décalogue aussi quant à la loi morale. Donc,
là, il y a ça qui rentre en ligne de compte. Donc, il ne faut pas, je crois qu'on aurait tort de s'étonner des malheurs qui adviennent quand, avant, il y a eu en amont, il y avait tout un tas de signaux plus ou moins faibles et ensuite plus ou moins forts qui nous indiquent que tout ça, ça va mal se terminer. On sait que ça va mal se terminer si on continue sur la pente sur laquelle on est. Ça va mal se terminer. Mais j'allais dire, on n'a pas le droit de s'en offusquer, puisque somme toute c'est logique. Nous, de notre côté, évidemment, il faut que nous luttions. C'est là où on est dans le cadre du combat spirituel, que nous luttions pour faire valoir le bien à notre place. Les hommes d'armes combattront, disait Sainte Jeanne d'Arc, et Dieu donnera la victoire. Après, nous, on verra. Et finalement, je crois que c'est dans les ténèbres, plus que jamais, que la moindre petite lumière brille de mille feux. C'est pour ça que moi je trouve que l'époque que nous vivons est une époque trépidante et très enthousiasmante. Ça ne veut pas dire que tout est merveilleux. Ça veut dire finalement, plus que jamais, on peut faire valoir la cohérence de vie que représente le christianisme. Est-ce que nous quatre ici présents, nous en sommes l'apanage? Est-ce que nous en sommes les modèles, les exemples? On s'en fout, moi je ne dis pas du tout que je suis parfait. Et je pense qu'aucun de vous ne serait prêt à le dire là comme ça. Néanmoins, si nous ne sommes pas parfaits, si nous ne sommes pas les meilleurs, nous avons la conviction intime, et avec nous des milliers d'autres catholiques, nous avons la conviction intime que nous avons reçu le meilleur. Sans aucun mérite de notre part, mais nous avons reçu le meilleur, et comme nous avons reçu le meilleur, il est de notre devoir impérieux d'avoir une forme d'élégance, de l'offrir à ceux qui nous entourent, de ne pas garder ce gâteau pour nous, mais d'en partager à profusion, et pas seulement des miettes, mais comme ce gâteau est infini, large et généreux, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, et bien alors, venez et mangez, voilà, et rassasiez-vous. Et il n'y a pas d'indigestion au rendez-vous. Voilà. Eh bien, merci beaucoup au Père Danziec pour merci ce bel entretien. Merci pour votre invitation, voilà, que Dieu vous bénisse, et bonne continuité à vous pour ce zèle sur les réseaux. Merci beaucoup. Merci.